Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, j'avais environ 24 ans. J'avais 24 ans quand j'ai été élu Fellow au King's College de Cambridge et c'est à peu près à la même époque que j'ai été appelé sous les drapeaux. Ayant pris la position d'objecteur de conscience, j'ai accepté de faire un service de non-combattant. Cela a été une énorme crise émotionnelle pour moi, parce que tous les membres de ma famille que je connaissais avaient été officiers dans l'armée britannique. Donc je m'éloignais vraiment de la tradition. Je veux dire, je me suis éloigné de la tradition quand je suis devenu philosophe, mais c'était pire quand je suis devenu objecteur de conscience. Mais le pire était encore à venir pour ma famille. Ils ne le savaient pas, car quand j'ai été appelé dans l'armée, ma grande question était « Qu'est-ce que j'allais prendre avec moi à lire ?» Parce que jusque-là, j'avais l'une des plus grandes bibliothèques du monde à ma porte. Et je me suis dit « Me voilà, philosophe, je suis censé être un expert, mais il y a un livre de philosophie au monde que je connais très peu, et c'est le livre le plus lu et le plus influent de l'histoire du langage humain. » Et bien sûr, je faisais référence à la Bible, que je considérais comme un ouvrage de philosophie. Comme je savais que j'aurais très peu de place pour transporter des choses à l'armée, j'ai donc décidé d'investir dans une Bible et de l'emporter avec moi. Je me suis donc acheté une belle nouvelle Bible noire, et ma première nuit dans l'armée, à la caserne Boyce, dans le groupe du Hampshire, il y avait 24 autres nouvelles recrues, et je me suis dit, eh bien, par où commencer à lire la Bible ? Et je me suis dit, comme pour tout autre livre, on commence par le début. Donc, ma première nuit dans l'armée, je me suis assis sur le lit, j'ai sorti ma Bible et j'ai commencé à lire la Genèse, chapitre 1, verset 1. Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à l'impact que cela aurait quand on voyait quelqu'un lire la Bible dans l'armée. Une sorte de silence inquiet s'est abattu sur tout le dortoir de la caserne. Mais j'ai déconcerté tout le monde, y compris moi-même, parce que quand je ne lisais pas la Bible, je ne vivais pas le moins du monde comme quelqu'un qui lit la Bible tous les jours. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais je suis quelqu'un de déterminé, alors j'ai dit, ce livre ne va pas me battre, je vais aller jusqu'au bout. Et quand je l'aurai lu en entier, je serai en mesure d'en donner une évaluation faisant autorité. Eh bien, j'ai continué à lire pendant 9 mois, et j'étais arrivé quelque part dans le livre de Job, quand j'ai été invité à une église pentecôtiste. Je n'avais jamais entendu parler des pentecôtistes. En fait, je ne pense même pas que j'avais jamais entendu parler de baptistes, pour dire la vérité. Je savais qu'il y avait des gens appelés méthodistes, qui avaient fait du bruit précédemment, dans l'histoire britannique. Et bien sûr, j'étais membre de l'église anglicane, l'église d'Angleterre, comme on l'appelait. Mais quoi qu'il en soit, ce soldat est venu me voir et il m'a dit « J'aimerais que tu viennes avec moi à un endroit que j'ai trouvé dimanche après-midi. » Et comme c'était dimanche après-midi et qu'il avait l'air de s'excuser, j'en ai conclu qu'il s'agissait d'une église. Alors je lui ai dit « Je veux te dire que je ne crois pas à la religion, mais je n'ai rien à faire dimanche après-midi, alors je serais ravi de venir. » Nous sommes donc allés à cette église pentecôtiste et je veux dire, vous devez savoir que je n'avais jamais entendu parler des pentecôtistes. Et c'était différent, c'est indéniable. Ils chantaient à partir de livres de cantiques rouges, ils frappaient des mains et quand ils arrivaient à un refrain, ils le répétaient. Je veux dire, c'était un choc culturel pour moi. Quoi qu'il en soit, je me suis décidé. Mais ce que je voulais vraiment savoir, c'était si le prédicateur savait de quoi il parlait. Je veux dire, j'avais été formé à analyser ou à critiquer pendant des années. Le prédicateur avait en fait été chauffeur de taxi avant de devenir prédicateur. Mais quoi qu'il en soit, il a choisi son texte dans Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, il a eu une vision du Seigneur, il l'a vu dans sa gloire. Ésaïe a dit « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit « Personne ne t'a jamais décrit aussi précisément que ça. Un homme aux lèvres impures, habitant au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Parce qu'aucun groupe d'hommes au monde n'excelle plus que l'armée britannique pour l'impureté des paroles. Donc après cela, il a eu mon attention. Je me suis dit, vous savez, il doit savoir quelque chose que je ne sais pas. Il était l'un de ces prédicateurs qui ne s'en tiennent pas à un thème ou à une période particulière. Il allait dans tous les sens dans la Bible. Et j'avais un peu le vertige en le suivant.
Mais il est arrivé à un stade où il parlait de David, le berger, et du roi Saül, et d'une sorte de conversation entre eux. Et il insistait sur le fait que le roi Saül était d'une tête et des épaules plus grands que le reste du peuple. Il a donc fait ce dialogue assez vif entre les deux personnages imaginaires, et quand il parlait en la personne de Saül, il sautait sur un petit banc et regardait vers le bas, à l'endroit où il se trouvait lorsqu'il parlait en tant que David. Et je suivais tout cela avec attention, mais quand il était sur le banc, parlant en tant que Saül, le banc s'est effondré et il est tombé par terre dans un bruit sourd. Je veux dire, s'il avait planifié quelque chose pour impressionner un philosophe de Cambridge, vous auriez laissé cette partie de côté. Mais en fait, je me suis dit, peu importe à quel point tout cela est étrange, il a quelque chose que je n'ai pas. Ils en sont donc venus à l'appel. Et il faut savoir que je n'avais jamais été dans une église où on faisait des appels, où on vous demandait de faire quelque chose d'aussi embarrassant que de lever la main en public. Et je ne comprenais pas quel était le sens de l'appel, mais cela avait certainement un rapport avec ce qui était arrivé à l'homme. Alors je suis resté assis dans ce silence de pierre. Il n'y avait pas de musique de fond à l'époque. Et deux voix parlaient, des voix inaudibles, une dans chacune de mes oreilles. Une voix disait « Si tu lèves la main devant toutes ces vieilles dames, tu auras l'air très bête. » L'autre voix, dans l'oreille opposée, disait en même temps « Si c'est quelque chose de bien, pourquoi ne l'aurais-tu pas ?» Et j'étais absolument paralysé. Je n'arrivais pas à décider à quelle voix répondre. Et puis, un miracle a eu lieu, un véritable miracle physique. J'ai vu mon propre bras droit s'élever en l'air et je savais que je ne l'avais pas levé. Quelqu'un avait levé mon bras. Et je vous le dis, en parlant d'émotion, j'étais effrayé. Dans quoi je me suis embarqué? Eh bien, c'est tout ce qu'ils attendaient, que ce seul soldat en uniforme lève le bras. Après ça, ils ont poursuivi avec le reste de la réunion. Personne n'est venu me conseiller ou me demander pourquoi je l'avais fait. Mais il y avait un couple de personnes âgées dans la congrégation qui tenaient une pension de famille. Et ils ont eu pitié de ces deux soldats et nous ont invités à dîner. Eh bien, l'armée ne nous nourrissait pas très bien, alors le souper était très tentant. Alors que nous marchions vers leur maison depuis l'église, cette petite dame d'une 60aine d'années a commencé à me raconter quelques-unes de ses expériences. Elle m'a dit que son mari, pendant la Première Guerre mondiale, avait été exempté du service militaire parce qu'il souffrait d'une tuberculose à un poumon. Eh bien, j'en savais assez pour savoir que, s'il avait obtenu une exemption sur cette base, il s'agissait d'un diagnostic médical valable. Puis elle m'a dit « J'ai prié tous les jours pendant 10 ans pour que Dieu guérisse mon mari. » Et cela m'a sidéré. Je ne pouvais pas imaginer que qui que ce soit puisse prier tous les jours pendant 10 ans pour quoi que ce soit. Puis elle a dit, après 10 ans, j'étais dans le parloir. Si vous connaissez la Grande-Bretagne, vous savez ce qu'est le parloir. Ça veut dire un endroit où prier tout seul. Mon mari était assis sur le lit, crachant du sang. Et pendant que je priais, une voix audible m'a parlé et m'a dit, réclame-le. Et elle a dit, j'ai répondu à haute voix, « Seigneur, je le réclame maintenant. » À ce moment-là, son mari a été instantanément et complètement guéri dans la chambre à coucher. Je me suis donc dit, quand j'ai entendu ça, c'est peut-être ce que j'ai cherché toute ma vie. Eh bien, nous y sommes allés et nous avons eu un très bon repas. Ils ont prié au début. Eh bien, je me suis dit, ça fait partie de l'ensemble, ça va avec le reste. Il y avait environ 7 personnes autour de la table. À la fin du repas, sans préliminaire, ils se sont remis à prier et ils ont prié l'un après l'autre autour de la table. J'ai regardé et j'ai vu que mon tour arrivait vite. Et je n'avais jamais prié à haute voix en public. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait dire. Quand mon tour est arrivé, j'ai ouvert ma bouche et j'ai dit « Seigneur, je crois, viens en aide à mon incrédulité. » Et ma bouche s'est refermée comme un piège. Je ne pouvais plus dire un mot. Et c'est probablement la meilleure prière que j'ai jamais faite. Eh bien, dans cet étrange jargon qu'ils utilisaient, quelqu'un a mentionné pendant le souper qu'il y aurait un réveil aux Assemblées de Dieu mardi. Je ne savais pas ce qu'était un réveil et je n'avais jamais entendu parler des Assemblées de Dieu. Mais je me suis dit, si c'est la même chose, je ferais mieux d'y aller.
Donc j'y suis allé, le même type de personne, dans un bâtiment différent, avec un prédicateur différent. Et il a pris son texte d'une déclaration dans la Genèse. Enoch ne fut plus parce que le Seigneur le prit. Et il était l'un de ces prédicateurs qui croyaient en tout ce qui est vivant et actuel. Il a donc décrit comment le CID, si vous savez ce que c'est, la police, est sorti avec leur chien pisteur pour retrouver Enoch qui avait disparu. Et ils ont suivi l'odeur jusqu'à un certain point, puis l'odeur s'est arrêtée. Ils en ont donc conclu qu'il avait dû monter. Et je me suis dit, eh bien c'est logique, la logique était mon domaine d'étude. Et quand il est arrivé à la fin, je savais à quoi m'attendre. Toutes les têtes baissées, les yeux fermés. Si vous voulez ceci, levez votre main. Alors je me suis dit, quelqu'un d'autre a levé la main pour moi la dernière fois, mais je ne pouvais pas m'attendre à ce que cela se produise 2 fois. Alors j'ai levé la main. Et après, le prédicateur est venu me voir, et je pense qu'il a réalisé qu'il avait un problème entre les mains. Il m'a posé 2 questions. Il m'a dit, « Est-ce que tu crois que tu es un pécheur ?» Eh bien, ma spécialité, c'était les définitions. J'ai donc rapidement passé en revue quelques définitions possibles d'un pécheur, et toutes ces définitions me décrivaient exactement. Alors j'ai dit, oui, je crois que je suis un pécheur. Puis il a dit, est-ce que tu crois que Christ est mort pour tes péchés ? J'y ai réfléchi attentivement, et j'ai dit, pour vous dire la vérité, je ne vois pas ce que la mort de Jésus-Christ, il y a 19 siècles, aurait à voir avec les péchés que j'ai commis au cours de ma vie. Et je pense qu'il a été sage, il n'a pas discuté avec moi. Je suis sûr que lui et d'autres ont prié pour moi. Mais après cela, je me suis senti comme une personne suspendue entre 2 mondes. J'étais sorti de mon monde familier, mais je n'étais pas entré dans un autre. J'étais suspendu. Et donc la pression intérieure augmentait. Le jeudi ou le vendredi de cette semaine-là, je ne sais plus lequel, j'ai décidé de prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je n'avais aucune idée de ce que j'attendais. Nous étions cantonnés dans un hôtel à North Bay, à Scarborough, dans le comté d'York. Je partageais la chambre avec un autre soldat qui était un de mes amis. Nous n'avions pas de meubles, juste 2 paillasses sur le sol. Mais nous avions récupéré un petit tabouret pliant en toile, sans dossier. Vous savez, à la manière des soldats qui ramassent les choses quand ils les voient. Alors j'ai attendu que mon ami se soit endormi. J'ai planté ce tabouret devant la fenêtre. Je me suis assis dessus. J'ai posé mes coudes sur le rebord de la fenêtre et j'ai dit « Maintenant, je vais prier ». Et puis j'ai réalisé que je ne pouvais pas prier. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas qui je priais. J'étais perdu. Et je suis resté assis là pendant peut-être 1 heure. Il commençait à se faire tard, luttant dans cette tentative de prier. Et puis, sans aucun raisonnement, j'ai pris conscience, d'une manière ou d'une autre, d'une présence. Je ne voyais personne avec mes yeux, et je me suis retrouvé. En fait, il se trouve que j'avais lu le passage, parce que j'avais lu jusque-là dans la Bible, où un homme a rencontré Jacob à un certain moment de sa vie et a lutté contre lui toute la nuit. Et le matin, Jacob a dit, « Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. » Et sans avoir cela consciemment dans mon esprit, j'ai commencé à dire à cette personne invisible, « Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. » Et je l'ai dit avec une grande détermination. Et quand je suis arrivé à la partie de la phrase « Je ne te laisserai pas partir », je ne pouvais pas m'arrêter de la répéter. « Je ne te laisserai pas partir, je ne te laisserai pas partir. » Et à ce moment-là, quelque chose est entré et a commencé à prendre le contrôle de moi. Quelque chose que je ne pouvais pas comprendre et que je ne reconnaissais pas. Et mes bras se sont levés. Eh bien, je veux dire, vous savez, un anglican ne met jamais ses bras en l'air. Et ça, c'était déjà assez mal, mais ensuite je me suis retrouvé lentement de plus en plus en arrière sur ce tabouret sans dossier. Et je me suis dit, si je vais plus loin, je vais tomber du tabouret. Puis je me suis dit, si je suis entré dans ce truc, maintenant, si je m'arrête là, je pourrais bien ne plus jamais aller aussi loin. Alors j'ai lâché prise et je suis tombé en arrière du tabouret.
Ce n'est pas comme si j'étais tombé, c'était comme si j'avais été déposé sur le dos, sur le sol, avec mes bras toujours en l'air, encore en train de dire « je ne te laisserai pas partir ». Et puis, je n'ai pas choisi ce que je disais, mais en m'adressant à cette même personne, j'ai commencé à dire « plus, encore plus ». Et quand j'en suis arrivé à « plus, encore plus », je ne pouvais plus m'arrêter de dire « plus, encore plus, encore plus, encore plus ». Et mes bras étaient en l'air, j'étais sur le dos, par terre, au milieu de la nuit, en sous-vêtements. Et j'étais, à ce moment-là, je ne contrôlais plus rien. Au bout d'un moment, j'ai commencé à sangloter. Des sanglots profonds. Ils secouaient tout mon corps. Mais je n'avais aucune idée de pourquoi je pleurais. C'était comme si quelque chose était entré et avait pris le contrôle. Au bout d'une vingtaine de minutes, les sanglots se sont transformés en rire. Et au début, j'ai commencé à rire très doucement. Mais plus je riais fort. Et je veux dire, au bout d'un moment, le rire se réverbérait dans toute la pièce. Et j'étais là, en sous-vêtements, sur le dos, par terre, les bras en l'air, vers minuit, riant, et je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un entre ? Eh bien, la seule personne qui s'est réveillée, c'est l'autre soldat. Et je pouvais le voir au sommet de ma tête, lentement et à contre-cœur se lever de son matelas, s'approchant de moi en gardant une distance de sécurité. Et il a dit, « Je ne sais pas quoi faire de toi. Je suppose qu'il ne sert à rien de te jeter de l'eau. » Et quelque chose en moi a dit, « Même de l'eau ne l'éteindrait pas. » Mais le fait d'avoir des antécédents dans l'église anglicane m'a aidé, parce que je me suis souvenu que quelque part dans une leçon, j'avais lu que les hommes ne doivent pas blasphémer le Saint-Esprit. Sans aucune raison, tout à fait contraire à tout raisonnement, je savais que ce qui était en moi était l'Esprit Saint. Alors j'ai pensé, je ne dois pas rendre les choses difficiles pour lui. C'est donc avec beaucoup de difficultés que je me suis mis à quatre pattes, j'ai rampé jusqu'à mon matelas, je me suis mis dedans, j'ai tiré la couverture sur ma tête et je me suis endormi tout en continuant à rire doucement. Le lendemain matin, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un rêve ou c'était réel ? L'armée ne m'a pas laissé le temps d'y réfléchir. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la nuit précédente, je ne savais pas comment prier, et le lendemain, je ne pouvais pas m'arrêter de prier. Même si j'avais une tasse d'eau, je devais faire une pause et remercier Dieu pour l'eau avant de pouvoir la boire. Et j'ai découvert que j'étais vraiment, je veux dire, contrairement à tous mes raisonnements naturels, j'étais une personne différente. J'étais un blasphémateur habituel, mais aucun mot n'est jamais plus sorti de ma bouche à partir de ce moment-là. La prière était désormais aussi naturelle que la respiration. Le soir est venu et j'avais l'habitude d'aller au pub local pour boire un verre. Je n'avais jamais aucun scrupule à boire de l'alcool, alors je me suis rendu au pub avec l'intention d'entrer et de prendre mon verre habituel. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Quand je suis arrivé à la porte du pub, mes pieds se sont bloqués et ils ne voulaient pas passer la porte. J'ai donc fait l'étrange expérience de me tenir dans l'embrasure de la porte et de discuter avec mes pieds. Et puis j'ai réalisé, je ne suis pas le moins du monde intéressé par ce qui se passe à l'intérieur de cet endroit. Je ne veux pas y aller. Alors j'ai pensé, je vais retourner et continuer à lire ma Bible. Je suis rentré et j'ai cherché l'endroit dans Job que j'avais atteint. Et je ne sais comment, j'ai ouvert le livre des psaumes, à l'endroit qu'ils appellent les chants de l'ascension, où il est dit « Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue de chants d'allégresse. » Je me suis dit « Voilà ce qui m'est arrivé. Je ne riais pas. Ma bouche était remplie de rire. » Je suis alors entré dans une relation avec la Bible que je n'ai jamais cessé d'entretenir depuis, où Dieu me parle à travers elle. C'est une parole vivante. Ce n'est pas seulement de la théologie ou de l'histoire. C'est Dieu le Père qui parle à son enfant. Et cela a vraiment été un tournant dans toute ma vie.